J'ai envie de m'adresser aujourd'hui à celles qui, comme moi, ont des enfants et qui redoutent le moment où ils vont prendre leur envol. Alors, il y a plusieurs catégories de mères. Il y a les mères qui ont tout donné pour élever leurs enfants, qui ont tout donné dans leur rôle de mère et qui ne se sont pas réalisées en tant que femmes dans leur vie professionnelle, qui ont avant tout été une mère absolument formidable, entièrement dévouée à eux. Et puis il y a les femmes qui, comme moi, ont adoré avoir des enfants, ont tout fait pour qu'ils soient bien élevés, mais n'ont jamais voulu s'oublier et oublier leur ambition professionnelle. Donc il n'en reste pas moins que dans les deux cas, il arrive un moment où des enfants s'en vont. Donc comment aborder ce moment-là? Je sais que certaines femmes sont très angoissées, notamment celles qui se sont dévouées à leurs enfants. Elles ont souvent très peur de ce moment où ils vont partir et ça se traduit parfois par des dépressions, par des moments difficiles. Il leur faut quelques années avant de se reprendre en main et de retrouver presque une raison de vivre. Et puis, il y en a d'autres qui, comme moi, cohabitent avec leurs deux enfants. C'est encore mon cas. Mon fils a 23 ans, ma fille a 20 ans. Et qui commencent à trouver le temps un petit peu long parce qu'on finit par avoir un appartement où toute notre déco est poussée sur les côtés pour laisser place aux platines, aux disques, aux cendriers. Quand vous rentrez de week-end, vous voyez que l'appartement a servi de lieu pour faire une fête très sympa avec les copains. Quand vous voulez ramener des amis chez vous, il faut presque demander l'autorisation à vos enfants pour savoir s'ils sont là avec leurs copains ou pas. Donc ça commence à devenir compliqué, la cohabitation avec eux, à partir d'un certain âge. Donc moi j'en suis là, et parfois je me surprends à souhaiter leur départ. Alors évidemment, quand je me dis, oh ben, ça serait peut-être bien maintenant qu'ils finissent par partir, évidemment je me dis, mais t'es complètement folle de dire un truc comme ça, je me culpabilise. Comment une mère peut oser souhaiter le départ de son enfant? Et pourtant, j'avoue que il y a des moments où j'aimerais bien me sentir un petit peu plus chez moi, remettre mes petits objets de déco à leur place, pouvoir inviter qui je veux quand je veux, sans avoir à me sentir un peu étrangère et à me réfugier dans ma chambre quand je rentre du travail pour avoir l'air de ne pas déranger. Donc je ne sais pas comment vous le vivez, vous, plus ou moins bien. Moi, j'estime qu'on élève ses enfants en essayant de leur donner tous les outils, mais surtout dans le but qu'ils prennent leur envol un jour. Donc moi, je les ai élevés de manière à faire en sorte qu'ils soient autonomes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens préparée à affronter ce moment-là parce que ça fait quelques années que je les laisse prendre leur autonomie de plus en plus. Et j'apprends... alors, il ne s'agit pas de s'en détacher parce que je serai toujours proche d'eux, mais il s'agit d'avoir d'autres raisons de vivre que d'être avec eux. Puis il y a aussi l'histoire de la projection. Que vont-ils devenir? Comment vont-ils faire leur vie? Il faut savoir aussi faire la part des choses entre les projections que nous avons, nous, parents, pour eux, et les études qu'on a envie qu'ils fassent, le métier qu'on a envie qu'ils fassent, et le fait d'accueillir la personne qu'ils sont vraiment. Voilà, moi j'ai dû, avec mon fils, accepter ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire qu'il voulait se donner les moyens de vivre de sa passion, la musique. Voilà, moi je voulais qu'il fasse du droit et qu'il soit avocat, mais apparemment c'est pas du tout son projet. Donc je finis par me dire que l'important c'est qu'il soit heureux avant tout, c'est qu'il soit autonome et bien dans leur autonomie, et puis surtout qu'ils se fassent plaisir et donc de les accompagner dans les choix qu'ils feront pour leur vie.